Bonjour. Vous savez, il ne peut pas avoir de montée en fréquence sans souffrance. C'est impossible parce que les choses évoluent dans le traumatisme et c'est souvent par un environnement traumatique que les mécanismes évolutifs vont se mettre en place. Et ce n'est pas une vision darwiniste, là. Je ne suis pas darwiniste, ça n'a rien à voir. Bon, vous vous souvenez les empereurs romains, comme Claude là, qui absorbait, l'empereur Claude ou d'autres là, qui absorbaient des petites doses de poison chaque jour, comme ça, s'il y avait un attentat au poison, souvent ils survivaient quand même parce que ils avaient développé une résistance. Vous connaissez certainement des gens là, qui sont très adeptes des produits naturels, qui ne mangent pas de viande, et puis ça veut dire que s'il y a une montée rapide en toxicité de l'environnement, ils vont tomber malades parce qu'ils ne développent pas une de résistance. C'est une question là de. C'est la logique du systémique et ce ne sont pas des lois là, basées sur les catégorisations subjectives du mental psychologique, c'est du systémique, c'est des lois qui ne sont pas humaines. Vous voyez peut-être là qu'il y a des peuples qui sont dans de grandes misères. Eh bien, ça, c'est pas lié à des lois humaines, c'est lié aux lois du systémique. Il y a des cultures qui vont disparaître. Si je le dis, c'est parce que je le vois, ce n'est pas parce que je l'approuve. C'est important là, de faire la différence. Moi, je ne prends pas parti à ce niveau-là. On n'a pas à prendre parti quand on est dans l'observation. Au niveau là, de la souffrance qui est nécessaire pour la montée en fréquence, si l'intégration des lois du systémique est importante, c'est pour cesser de souffrir psychologiquement. Alors, la souffrance devient purement vibratoire. Sur ça, on ne nous a pas menti parce que je l'ai vécu, ça. Là, je n'ai plus aucune souffrance dans mon plan psychologique. Plus aucune, là. Mais parfois, là, je sens de la souffrance vibratoire, ce qui est très difficile à décrire. Si vous êtes dans une stase là où ça n'évolue pas puis que vous restez à un certain stade de souffrance, c'est qu'il y a une résistance au mécanisme évolutif de la montée en fréquence. Donc, pour prendre un exemple, vous avez des peuples anciens, là, disons, là, avec des individus. Et ces individus-là souffrent énormément psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'ils vibrent encore à la fréquence d'une certaine époque. Comme les Autochtones au Canada, où ils vivent une énorme souffrance psychologique parce qu'ils vibrent à une fréquence que la fréquence de notre époque est ici, là, disons, là, qu'il y a d'autres individus. Eux, ils s'adaptent mieux parce qu'ils vibrent à la même fréquence que notre époque. Puis vous avez des gens qui sont initiés à certains mécanismes, là, entre guillemets, qui eux vibrent à une fréquence plus élevée. D'accord? Eh bien, eux, ils souffrent autant qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une dichotomie, il y a une différence de fréquence entre ce qu'on pourrait appeler là, la fréquence d'une époque, d'un temps, d'un espace-temps, c'est-à-dire la fréquence de la Terre, ce qui a été dit comme ça là, dans le milieu. Ceux-là ne vibrent pas assez haut pour s'adapter et ceux-là vibrent plus haut. Mais là, ce qui va arriver, c'est que de très graves événements à très grande échelle vont se produire. Donc, la vibration de l'époque va monter. Eux, là, ils regardent tranquillement et sans faire les événements en ce moment parce qu'ils savent. Ils ne croient pas, ils savent. Mais quand ces grands événements-là vont arriver, eux qui commencent déjà à mourir vont tous mourir, sauf certains éléments là, qui ont développé une certaine individualité. Et là, il va y avoir des morts en masse. Ça va mourir. Ce n'est pas que je l'approuve ou que je le désapprouve, c'est comme ça. Ça fait partie des lois systémiques de l'évolution. Puis eux, ils sont encore dans
C'est encore dans l'involution et ça va mourir. Ils vont mourir. C'est comme les gens là, qui se nourrissent parfaitement et bon, ils ont une force vitale qui est très pure, si on peut dire. Ils vont servir à nourrir les plants. Vous vous souvenez, là, ça, ça c'est l'animique, là. Ici, il y a l'esprit. Puis ça, c'est vraiment, là, l'animique. D'ailleurs, les peuples anciens étaient des animistes. Des animistes, c'est-à-dire, ils vibrent au niveau du branchement fréquentiel avec les plans, ils vibrent au niveau de ce qu'on a appelé par le passé l'astral médian, là. Ce sont des animistes. Et des civilisations comme la civilisation occidentale, là, c'est des religions organisées, c'est le haut astral, là. Donc, mais l'esprit, là, ça ici, là, ça, là, eh bien, ce n'est pas humain. Les lois, là, systémiques, le systémique, là, qui englobe ça, et puis ici, l'intelligence de l'intelligence, si vous voulez, les intelligences, ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Nous ne pouvons rien faire, sauf d'intégrer les lois du réel, parce que c'est réel. C'est réel. Puis on en a là encore pour au moins 2 siècles là, de grandes épreuves. Et d'ici quelques temps, là, moi je ne fais pas là, de prophétie. Mais d'ici quelques temps, et c'est visible, c'est palpable, je ne suis pas tout seul qui le sait, il va y avoir de très très grandes épreuves. De très très grandes épreuves. L'humanité va traverser de très très grandes épreuves. Si ça va tout mourir, il va y avoir énormément de morts. Énormément. Et même parmi ceux qui ont monté en fréquence et qui sont rendus, eux aussi, là, il va y avoir des morts. Ça fait partie des lois. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Nous ne pouvons rien faire et le fait de s'en faire ne changera rien. Donc, ce n'est pas de se faire à l'idée nécessairement, mais d'intégrer les lois, puis désolé.